très souvent, on n'a pas conscience en fait de ce processus. Je me rends compte de plus en plus quand je reçois des personnes en consultation, je remarque à quel point les gens peuvent être marqués par leur histoire, par leurs blessures du passé et comment ces blessures, comment leur histoire continue à impacter leur présent et même parfois leur futur, parce que ça impacte la perception qu'ils ont d'eux-mêmes, ça impacte la perception qu'ils ont des autres et parfois ça impacte aussi la perception qu'ils ont de Dieu. Et j'avais envie de vous partager dans cette vidéo comment finalement notre passé peut impacter notre présent et notre futur. Notre passé est souvent ponctué par des événements marquants, positifs, négatifs, mais force est de constater que parfois les événements marquants négatifs laissent des traces qui nous poursuivent parfois tout au long de nos vies. Alors ça peut être le divorce des parents, ça peut être un décès, ça peut être le fait d'être rejeté, ça peut être le fait de ne jamais se sentir à sa place, de ne jamais se sentir vraiment aimé dans sa famille. La maladie d'un proche, ça peut être des abus, ça peut être du harcèlement, hein. Les événements marquants, forcément, c'est parfois lié à notre petite enfance et à la relation avec nos parents, mais pas que. Ça peut être à l'école, ça peut être avec des amis. Bref, ce sont des événements qui laissent des traces dans nos cœurs, dans nos pensées et dans nos vies. Lorsque ces événements sont négatifs, ils ont pu provoquer en moi des blessures profondes, des blessures par rapport à l'estime que j'ai de moi. Peut-être que j'aurais le sentiment de ne pas pouvoir exister, de ne pas pouvoir avoir ma place. Peut-être que ces événements marquants vont occasionner de la peur, peur d'être abandonné, peur d'être rejeté, peur de perdre les gens que j'aime. Peut-être que ces événements marquants vont occasionner de la colère, une colère profonde contre la personne qui m'a abusée, contre les personnes qui m'ont harcelée. Peut-être que ces événements vont aussi provoquer un manque affectif, vraiment ce sentiment de ne pas être aimé et de ne pas pouvoir être quelqu'un d'aimable, comme si finalement personne ne pouvait m'aimer, ni les autres, ni Dieu. Et puis peut-être que ces événements peuvent aussi provoquer une insécurité profonde, c'est-à-dire que je ne me sens pas en paix. J'aurai toujours l'impression d'un danger possible, j'aurai toujours l'impression que ma vie est instable et que les choses peuvent mal tourner à tout moment. Un sentiment vraiment d'insécurité dans tout ce que je peux entreprendre. Ces blessures, elles vont chambouler la perception que j'ai de moi-même, la perception que j'ai des autres, mais aussi la perception que je peux avoir de Dieu. Par rapport à moi-même, peut-être que je vais me sentir nulle, que j'aurai l'impression que de toute façon je n'arriverai à rien, que de toute façon ça ne sert à rien d'essayer parce que à chaque fois ça rate. Peut-être que j'aurai le sentiment que jamais personne ne m'aimera. Les blessures, elles peuvent aussi changer la perception que j'ai des autres, amener de la méfiance vis-à-vis des autres. Les autres sont dangereux, les autres vont m'utiliser, vont abuser de moi, les autres vont me rejeter, les autres ne sont pas dignes de confiance. Et puis mes blessures, elles peuvent aussi transformer la perception que j'ai de Dieu. Peut-être que je verrai Dieu comme un Dieu dur, un Dieu sévère, parce que j'ai été marquée par des personnes qui ont pu être dures. Je ne croirais pas en l'amour possible de Dieu parce que personne ne m'a jamais aimée. J'ai été rejetée, j'ai été abandonnée. Alors pourquoi est-ce que Dieu m'aimerait? Peut-être que je vais avoir le sentiment que Dieu n'est pas digne de confiance. C'est comme si ces blessures façonnaient une paire de lunettes. Et cette paire de lunettes a pu être abîmée. Il y a eu des fêlures, il y a eu des griffures. Et donc, je vais regarder les autres, je vais me regarder moi-même et je vais regarder Dieu à travers ce filtre de mes lunettes, à travers cette perception faussée. Et très souvent, je ne vais pas me rendre compte que j'ai cette paire de lunettes parce que j'ai toujours vu les choses de cette façon-là. J'ai toujours perçu et je suis convaincue que ce que je crois, que ce que je pense est vraiment la réalité. J'ai ces lunettes sur le nez et par rapport à ce que je crois de moi-même, des autres, de Dieu, eh bien je vais réagir d'une certaine façon. Et souvent je remarque qu'en fait on essaye de réagir pour essayer de combler mes blessures. Par exemple, si en moi j'ai cette blessure d'avoir été rejetée, je vais réagir en essayant à tout prix d'être aimée par les autres et donc parfois je vais dire oui à toutes leurs demandes, essayer de répondre à tous leurs desiderata pour être sûre qu'ils m'acceptent et qu'ils m'aiment. Peut-être que j'aurai cette conception que je vais être un bon chrétien pour plaire à Dieu, comme ça il va m'aimer et je vais essayer d'être parfait pour plaire aux autres, plaire à Dieu, au point parfois de
de m'oublier moi-même. Parfois aussi des personnes qui ont pu être abusées ou qui ont pu avoir eu le sentiment d'être utilisées vont se barricader. Elles ne vont plus demander de l'aide, elles vont avoir le sentiment qu'il faut toujours se montrer fort, qu'on ne doit pas montrer sa vulnérabilité parce que montrer sa vulnérabilité, ce serait prendre le risque qu'à nouveau on m'utilise, qu'à nouveau on m'abuse. Alors parfois, certains peuvent aussi, quand ils ont de la colère, tomber dans une certaine vengeance, se dire on m'a humilié, donc moi aussi je vais humilier à mon tour. On m'a écrasé, donc moi aussi je vais écraser à mon tour. Comme si en écrasant l'autre, en étant dédaigneux avec les autres, ça allait pouvoir guérir ce que j'ai pu vivre dans mon passé. On peut se rendre compte que quelles que soient finalement nos réactions, on fait un constat d'échec. On se rend compte que on n'arrive jamais à être comblé pleinement de l'amour parce que les autres nous déçoivent. On se rend compte que essayer d'être fort, c'est vain parce qu'il y a des moments où on n'y arrive pas. Essayer d'être parfait, c'est vain parce qu'on n'arrive pas à être parfait, parce qu'on ne l'est pas. Ça s'accompagne alors d'un sentiment de culpabilité parce que d'abord, finalement, on n'arrive pas à mettre en place la solution qu'on aimerait pour combler nos blessures. Et en plus, ça vient renforcer notre blessure. Parce que là où je m'accrochais aux autres pour être aimée, finalement les autres me déçoivent et donc ça renforce ma blessure de ne pas être aimée. On va peut-être se sentir nul parce que j'essayais peut-être d'être parfait pour combler le manque d'estime de soi, mais au final, si je n'arrive pas à être parfait, ça renforce le sentiment d'être nul, le sentiment que je ne vaux rien. Et donc, on a beau mettre en place n'importe quelle solution, très souvent, ça vient renforcer nos blessures. Et au final, on n'arrive pas à combler le vide et à réparer les blessures qu'on ressent au plus profond de nous-mêmes. Alors, quelle solution me direz-vous? Alors, il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas un bouton sur lequel on peut appuyer et où tout pourrait se régler. Mais de plus en plus, je me rends compte d'abord que très souvent, on n'a pas conscience en fait de ce processus. On n'a pas conscience des lunettes que l'on porte sur le nez. On n'a pas conscience de comment finalement nos réactions dans la vie sont des tentatives parfois désespérées de venir guérir et de venir combler des blessures profondes. Alors dans mon travail en tant que psychologue, j'essaye déjà d'aider les gens à prendre conscience finalement de ce processus dans leur vie. Prendre conscience de ces lunettes qu'ils portent. Prendre conscience de ce qu'on appelle les schémas de pensée, c'est-à-dire finalement comment est-ce qu'ils se perçoivent, comment est-ce qu'ils se perçoivent eux-mêmes, comment est-ce qu'ils perçoivent les autres et comment ils perçoivent Dieu. Prendre conscience aussi au final des événements qui ont pu jalonner notre vie et comment ces événements ont pu créer ces blessures. Revenir peut-être à cette colère que je ressens contre un parent, contre un membre de ma famille, contre des gens qui m'ont harcelé, contre des personnes qui m'ont peut-être abusé. Qu'est-ce que je fais de cette colère? Revenir à ce manque d'amour. Ce sentiment finalement que dans ma vie, j'ai l'impression de ne pas avoir été aimée par mes parents, de ne pas avoir été aimée par mes amis, par mon conjoint. De revenir à ce manque d'estime de soi, ce sentiment de ne pas avoir de valeur. Ce sentiment que, au plus profond de moi, j'ai l'impression de ne pas pouvoir être aimée, de ne pas pouvoir être acceptée. J'ai le sentiment de ne pas avoir de place. J'ai le sentiment que je n'ai rien à apporter, que je n'ai rien reçu. De revenir à cette insécurité profonde, cette peur constante que quelque chose va toujours arriver. J'ai peur de perdre, j'ai peur de l'échec. Puis quand on a pu identifier et reconnaître cette blessure, c'est inviter Dieu et vraiment commencer à lui demander son aide à lui. Seigneur, j'ai cette colère et je n'arrive pas à m'en dépêtrer. Seigneur, j'ai l'impression que personne ne peut m'aimer. J'ai peur. J'ai tout le temps peur. Je me sens tellement nulle, je me sens tellement indigne. Aide-moi. Et je pense que ça commence par là. C'est un processus qui se met en route. Et finalement, c'est de se dire, Seigneur, comment est-ce que je dois faire? J'ai essayé par moi-même. Seigneur, montre-moi comment toi tu veux que je règle ce problème. Qu'est-ce que tu veux me faire comprendre? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Dieu a des choses à nous dire. Dieu veut nous enseigner. Dieu veut nous toucher par sa parole. Dieu veut nous apprendre qu'il nous aime. Dieu veut nous apprendre qu'on peut trouver notre paix en lui. Dieu veut nous apprendre qu'il peut nous aider à pardonner.
mais c'est vraiment en tout cas décider de revenir à la source, d'inviter Dieu et de marcher sur le chemin de la guérison avec le Seigneur. Se repencher sur notre passé, de se repencher sur ces événements marquants qui ont jalonné dans notre vie, de se repencher sur les blessures que ces événements ont occasionnées en moi, et finalement de pouvoir vraiment arrêter d'essayer de régler ces problèmes tout seul, mais d'inviter vraiment le Seigneur pour pouvoir régler cela en profondeur, afin que ça ait un impact sur mon présent et pour mon avenir.